le beau brun, la trentaine. Il a les yeux bleus. Vert. Oui, bon, bleu-vert. Il est barbu, poilu, trapu. Un Corse, quoi. Ah ouais, au premier coup d'œil, on se dit corse. Être e avoir l'air, esse e pare, ecco l'ultima creazione di compagnia Spiral, in due si porre droit una mansa di commedianti corsi. J'ai confondu avec un Français, alors j'ai tiré. Si chiamano Jérémy, Alexandre, Océane e Antoine, e non t'ascen o in casa soia, parlano con sincerità di esperienze di teatrini, da odore, di sta difficoltà a campare e travagliare con l'archetipi. Ste viure che toccano parondetto al genere, a virilità o a gorsiga. À qui je devrais prouver mon identité? À eux? À vous ici ce soir? À moi-même? A fianco a elli ritroverete invitati conosciuti, come a Valerina, Saveria Tomasi, o anche Doria Ossé, che conterà un momento intimo di sua vita, in due esse e pare si sono mischiati. Et je me retrouve donc inscrite au lycée Giocante de Casabianca. Allora qui avevo sui. J'ai senti le choc. L'avete capito? Parleremo con elli di soggetti delicati, ma sempre con magagne, flacchine, per palesare le nostre contraddizioni tra ciò che noi siamo e ciò che noi sogniamo. Générique. Alors, Cédric, s'il te plaît, est-ce que tu peux baisser la lumière? Voilà, formidable. Séquence 1, intérieur jour, l'île d'Elbe, 1755. La première image du film. Une lettre. Ah non, c'est nul, une lettre. Bah, on se base sur ses correspondances, ça fait sens. On se base sur des correspondances, donc on montre une lettre, super l'imagination, On Antoine. commence sur une feuille de papier épaisse. On recule. Travelling à la Scorsese, où on découvre un joli bureau ancien où est assis un homme de dos. River sur son visage. Et là, bim, le beau brun, la trentaine. Il a les yeux bleus. Vert. Oui, bon, bleu-vert. Il est barbu, poilu, trapu. Un Corse, quoi. Ah ouais, au premier coup d'œil, on se dit corse. Ah oui, on se dit ça sent la myrte, la châtaigne, le maquis. Sur son bureau, des parchemins, des feuilles, des livres, des notes. Il est traversé par des milliers d'émotions. Ça cogite beaucoup là-dedans. Oui, et il lève son regard inquiet vers la fenêtre. On fait un zoom sur ses yeux où on découvre la Corse dans ses pupilles. Et ça pose déjà bien le décor. Il signe Pascal Paoli. Pasquale De Paoli. Ok, dans sa colère, il casse sa plume. L'encre se répand et envahit l'écran. Générique, musique, il s'est gagné. Ah non, mais attendez. Quoi? Non, mais il est blond. Blond? Mais Paoli est blond, roux même, hein. Ah, blond vénitien, alors. Bah, il fait, attendez, 5 pieds, 5 pouces. C'est à peu près 1m76. Bel homme, plutôt gras que maigre. Non, mais tout en restant bien proportionné. Et il a les cheveux fort blonds, presque rouges. Oui, c'est un rouquin. Désolé, Jérémy. Ah ouais. Ouais, alors par contre, Antoine, Paoli, à ce moment-là, il est pas content. Bah non, il est pas content du tout. Ah oui, il est très en colère. Son père refuse de lui donner l'argent pour aller accomplir son destin. Le destin de tout un peuple. Voilà, ça c'est vendeur, les gars. Bonjour Arnaud. Antoine, bonjour. C'est pareil, ça commence par un A. Hein. Bon, je suis François, c'est moi qui vais te faire le casting. Tu sais pourquoi t'es là? Pour le casting de Pascal Paoli. Tout à fait. Alors, on va commencer par une petite présentation vidéo. Hop, juste une petite seconde. Et c'est parti. Bonjour, Antoine Albertini, j'ai 29 ans. J'ai fait plusieurs écoles de théâtre. J'ai fait le cours Simon, l'école Miroir, où j'ai appris la respiration diaphragmatique. Oula, je t'arrête. On se fait un petit peu chier quand même, hein. Eh ben oui, hein, écoute, tes écoles de théâtre, tout ça et tout, on s'en fout. Hein. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est une personnalité, tu vois. J'ai besoin que, voilà, que tu me dises qui tu es. Et puis, ton rapport avec la Corse. Vas-y, parle-moi de la Corse. Ok, arrête. Alors, bonjour, Antoine Albertini, 29 ans. Je suis né à Ajaccio, j'ai grandi à Ajaccio. Et Ajaccio, c'est le soleil. C'est la chemise ouverte au 3e bouton, c'est l'oursinade à capot, le lipto au globo, c'est tout ça. Le Lipto au globo. Le Liptonic, vous connaissez pas? Alors, c'est une petite boisson arrivée dans les années 89 au sud de l'Europe, très spécifique du bassin méditerranéen. C'est à base de citron vert et de thé glacé, à ne pas confondre avec la iced tea.
Après, vous pouvez mettre du sirop de pêche et ça fait lipto-pêche. Mais nous, au village, on mettait du kiwi, du coup, ça faisait des lipto-kiwi. D'accord, parle-moi plutôt de ton village. C'est quelle région, d'où tu viens? Je suis du Niol. Alors, du côté de ma mère, ma grand-mère était de Djunkaj et mon grand-père de Casamance. Et du côté de mon père, les deux étaient d'Albertach. D'où mon nom de famille, Albertine d'Albertach. Passionnant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une terre de berger. On fait un fromage sans croûte, très fort, qui vient un peu dans le nez, mais Oui, qui bon, est ça va, excellent. c'est pas le salon de l'agriculture. Bon, Ok. hein. Est-ce que tu as reçu le texte? Je l'ai même imprimé. Est-ce que tu l'as travaillé? Je l'ai imprimé. Bon, est-ce que tu as des questions? Bon, ouais, c'est l'histoire de Corse. T'es Corse, tu connais? Oui. Oh, ben super. Eh ben écoute, on va y aller tout de suite. Quand tu es prêt... Je suis prêt. C'est bon? Action! Vous êtes tout emplis de terreur panique. Comme nous sommes dans des dispositions contraires, je regarde ce passage en Corse comme l'invitation à une fête, et vous le regardez comme un pas vers la mort et le malheur. Élevez votre âme et reprenez l'ancienne... Ok. Ouh. C'est pas mal, hein? C'est un mi-chemin entre la comédie française et les feux de l'amour. Mais je sais que les dialogues sont très littéraires. C'est pas facile, parce que les scènes ont été construites à partir des extraits de la correspondance de Pascal Paoli. Mais ce sont des vraies scènes, ce sont des vraies situations. J'ai besoin que tu me fasses sentir les enjeux, d'accord? Donc, je sais pas, parle vrai, d'accord? Parle comme si tu parlais à ton père. D'accord. Ok, génial. Allez, on reprend. Plus simple. Action. Vous êtes tout emplis de terreur panique, comme nous sommes dans des dispositions contraires. Je regarde ce passage en Corse comme l'invitation à une fête, et vous le regardez comme un pas vers la mort et le malheur. Élevez votre âme. Et reprenez cette ancienne fierté. Ok. C'est mieux, mais je te demande du vrai, pas du mou. Hein? J'ai besoin d'un minimum d'implication. Je sais pas si tu as compris ce qui se passe, mais je sais pas, tu as fait des écoles de théâtre apparemment, des respirations, je sais pas quoi. Donc, mets-moi des enjeux, mets-moi de l'implication, montre-moi que c'est important. Putain, merde, fais ton métier, quoi. Ouais. Allez, on se détend. Et on y va. Action. Vous êtes tout emplis de terreur panique, comme nous sommes dans des dispositions contraires. Je regarde ce passage en Corse comme l'invitation à une fête, et vous le regardez comme un pas vers la mort et le malheur. Élevez votre âme. Et puis Stop. Allez, donc ça part en couille, là. Antoine, qu'est-ce que tu fais? Bah, je m'implique, comme un vrai Corse. Parce que tu as l'impression, là, que tu vas obtenir quelque chose de moi? Est-ce que tu as compris la situation de ce personnage? Bah, il demande de l'argent à son père pour rentrer en Corse. Pour aller sauver son peuple? Ah, ouais. C'est pas pour aller faire le beau à Calvi. Est-ce que tu as déjà eu un besoin vital d'argent? Bah, un Ajaxien, ça a toujours besoin d'argent. Non, mais quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait bouleverser ta vie. Ouais. La BMW série 1 bleu pétrole, Gentaliage, 21 pouces, 4 roues motrices. Finition en Bidux. Je l'ai vu chez Bernardine. Ok. Parle-moi d'elle. C'était une reprise de leasing. 35 000 € pour seulement 15 000 km au compteur. Il me reprenait mon ancienne voiture 2 000 € grâce à l'écotaxe. C'était une super affaire. Ok, et t'avais pas ces 35 000 €, Antoine? J'avais pas ces 35 000 €. Est-ce que ton père avait ces 35 000 €? Oui. Oh putain, Antoine. Antoine, je vais te demander de fermer les yeux. Détends-toi. Maintenant, je veux que tu t'imagines au volant de cette BMW ZX. BMW série 1 bleu pétrole, Gentaliage, 21 pouces, 4 roues motrices. Voilà, celle-là. Saisis le volant, Antoine. Et maintenant, je voudrais que tu te vois remonter le cours Napoléon. Tu arrives en haut du cours Napoléon. Tu tournes à gauche. Super. Et tu passes devant le bar des sports. Et tu vois cette tablée d'Ajaxienne en mini-jupe, le brushing dans le vent, en train de boire du Liptonic kiwi, et beaucoup trop maquillées, mais elles sont mignonnes. Est-ce que tu les vois, Antoine? Ouais.
Antoine, tu sens la scène au ralenti? Oh, Antoine, est-ce que t'entends? Le manche te dit que je t'aime, que je t'aime. T'es comme un soleil qui brille dans mes nuits. Et je prends racine en toi, ô femme. Femme, 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 te dédie ces mots à toi, femme, femme, femme. rien qu'à toi. Eh bien, tout ça n'existe pas, Antoine! Tout ça n'existe pas! Tu sais pourquoi? Parce que t'as merdé, t'as pas été capable de récupérer les 35 000 € de ton père. T'as foutu ta vie en l'air, mec. Mais là, maintenant, tu vas pouvoir te reconnecter à ça. Et tu vas pouvoir réparer ça. Parle à ton père et récupère ce pognon. Action. Vous êtes tout empli de terreur panique. Comme nous sommes dans des dispositions contraires. Je regarde ce passage en Corse comme l'invitation à une fête. Et vous la regardez comme un pas vers la mort et le malheur. Élevez votre âme. Et reprenez l'ancienne fierté qui vous faisait plus d'honneur que la faiblesse où vous vous languissez aujourd'hui. Quel plaisir ressentiriez-vous au dernier jour de votre vie à me voir au chevet de votre lit sans rien pouvoir vous rappeler de moi qui vous fasse le plus d'honneur. L'air de Naples est trop pestilentiel, trop subtil est son poison puisqu'il arrive à efféminer les caractères les mieux trempés. Souvenez-vous de vous-même et songez que le dernier jour où vous êtes arrivé en Corse a été le dernier jour de votre gloire. Ok. Séquence 2. Extérieur jour. Une plage au sud de Bastia. Malgré sa sublime prestation, Pascal Paoli n'arrivera pas à récupérer du pognon de son père. Mais avec une subtile intrigue avec le royaume de Malte, il réussira à récupérer suffisamment d'argent pour pouvoir financer son voyage. Paoli arrive sur l'île de Corse en avril 1755. À l'embouchure du Golo, précisément. Hein. Il arrive comment? En felouque. En flouque? En felouque. Oh là là, tu vas la mettre où, ta caméra, toi? Ça fait 15 ans qu'il n'a pas vu son île. 15 ans. Donc au fond de lui, les émotions doivent ressurgir. Il doit être pris de nausées, de brûlures ardentes, les fantômes du passé qui sont Antoine, toujours présents. il me faut un plan grandiose, tu vois, à ce moment-là. La beauté de la nature, si tu veux, doit nous subjuguer. Je te fais un punch-shot d'arrivée avec un drone qui slide d'est en ouest, un peu à la Christopher Nolan dans Dunkerque. Après, l'embouchure du Golo, c'est assez complexe. Et le problème, c'est qu'on a un gros problème avec le littoral. Ah, ça, c'est un gros problème. Ouais. Ils nous ont foutu des immeubles post-1960, tu sais, le genre d'immeuble avec les balustrades face à la mer. Camp de vacances Ils géants. sont trompés au moment de poser les bombes. Puis je vais dire, si on tourne en pleine saison, la Corse est devenue Saint-Tropez. On te fait même payer ta rondelle de citron dans ton oreille. Oh, 4,50 € mon cousin. La semaine dernière, en terrasse. Lorette. Et les fonds verts, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une solution simple, efficace, pas chère. On délocalise à Prague, on travaille avec les techniciens de là-bas. Moins 45% sur ma masse salariale, ça m'arrange. Hein. Bon, ceci dit, il faut faire attention avec les fonds verts parce que il nous faut des comédiens qui sont un peu corporels. Et ça, les acteurs français... Ok, les garçons, marchez dans l'espace, s'il vous plaît. Très bien. Équilibrez-moi le plateau, s'il vous plaît. C'est bien, ça, j'aime beaucoup ta démarche. Allez-y, marchez, vous vous croisez, sentez le rythme, hein, sentez-le, sentez, équilibrez-moi ça. Vous croisez vos compagnons, vous leur faites un geste accompagné d'un son. Oh, c'est vachement bien, super, ça me plaît beaucoup. Attention, Alexandre, marche correctement, s'il te plaît. Très bien, nous allons faire notre exercice sur l'imaginaire. Parce que les garçons, n'oubliez pas ce que vous voyez, le public le verra. Très bien. Vous débarquez sur une plage. Voilà, vous débarquez sur la plage, vos petits pieds nus sur le sable chaud de la plage. Ressentez ce sable chaud et doux. Au loin, le soleil du printemps qui se couche dans sa lumière rose derrière les montagnes de la Kazinka. N'oubliez pas que ces montagnes vous ont vu naître. C'est bien, ça j'aime beaucoup. Laisse pénétrer les rayons du soleil sur ton visage. Laissez-vous pénétrer par cette émotion jouissive. Attention, un peu de dignité, Alexandre, s'il te plaît. Devant vous,
La nuit tombe, les étoiles. Oh, une étoile filante, boum boum, vous faites un vœu. Oh, vous vous sentez bien, cette chaleur qui vous envahit. Le temps semble comme suspendu. Puis vous vous enfoncez dans une boue épaisse. Ce sont les marais. Alors, les premiers moustiques commencent à tourner autour de vous. Vous essayez de leur échapper, mais ils vous piquent très fort. Ouh là là, aïe, 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 vous vous sentez faible. Ils pompent votre sang, c'est la malaria. Juste moi, je suis thalassémique mineur. Donc je suis naturellement immunisé contre la malaria, comme 78% des Corses par Très bien, ailleurs. Alexandre. Alors, chope autre chose. Chope la dingue, par exemple, et enfonce-toi dans la mort. Tout le monde s'enfonce dans la mort. Voilà, c'est ça. Je veux sentir votre âme qui quitte votre corps. Quand, au loin, vous entendez le bruit d'un avion qui s'approche. Un avion qui arrive au-dessus de vous et vous asperge d'un produit chimique, c'est du DDT, du dichlorudifé. On s'en fout, tous les moustiques tombent autour de vous. Alors, le soleil se lève à nouveau et devant vos yeux hagards se lève la tour de contrôle de l'aéroport de Porretta. Oh oui! Bruit de klaxon derrière vous, les cheveux dans le vent sirupeux. Vous êtes au volant de votre dit TT? Ah, puis vous êtes heureux, hein? Heureux. Parce que vous vous rendez à votre Leclerc Drive préféré pour acheter vos yaourts préférés bourrés d'antibiotiques. Heureux. Parce que votre voiture dégage du dioxyde de carbone dans toute l'atmosphère. Et vous êtes heureux parce que plus aucun insecte volant ne vient s'écraser contre votre pare-brise. Parce que moins 80% d'insectes volants en moins de 30 ans, monsieur le ministre. Madame, messieurs les députés, bonsoir. 30 ans, ce n'est rien à l'échelle de notre humanité, c'est à peine une génération, la mienne, la vôtre, qui a détruit cela par sa production, sa consommation. Moins 30% d'oiseaux volants en moins de 30 ans, monsieur le ministre, vous le savez. Ceux qui cultivent notre terre, nos agriculteurs, la moitié disparue en moins de 30 ans. Et vous le savez. Cette destruction sournoise, invisible et pourtant si rapide de tout ce qui vit de la terre, dans la terre, sur la terre, dans le ciel, vous en êtes les complices. Vous en êtes les complices par votre passivité, par la médiocrité de votre projet, en ce moment clé dans l'histoire de notre humanité. Mais je voudrais quand même dire que je pense que derrière ce sentiment d'indifférence, il y a un sentiment d'impuissance. Que peut-on faire, nous, petits hommes, petits ministres? Que peut-on faire face à l'ampleur de la question écologique? Alors je crois que c'est important de le dire, que le rôle du politique, c'est d'affirmer qu'il est possible de soulever des montagnes de découragement en nous et de la société, que c'est possible, que c'est encore possible, que c'est possible aujourd'hui, que c'est possible demain. Soulever des montagnes de découragement, c'est possible. C'est encore possible. C'est ce Paoli-là qu'il nous faut, c'est un leader. Séquence 3, intérieur jour, couvent Saint-Antoine de Casabianca. Les Corses en ont marre de ces vieux schémas de clanisme qui reviennent. Ils ont besoin de nouveautés. Et Paoli est beau, jeune et dynamique. C'est en quelque sorte un Emmanuel Macron, mais qui écouterait les Gilets jaunes. Alors, oui, bon, c'est pas exactement un Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il sort de nulle part. Alors que Pascal Paoli, c'est le fils de Hyacinthe Paoli, un ancien résistant qui est très apprécié par les Corses. Et les Corses s'attendent à ce que le fils ait les mêmes vertus que le père. C'est quelque chose d'extraordinaire. On est vraiment à mi-chemin entre le suffrage universel et la monarchie de droit divin. C'est la démocratie héréditaire. Le début d'une coutume, par ailleurs, hein, parce que ça continue encore aujourd'hui. Enfin bref, en tout cas, le 14 juillet 1755, il est élu général de la nation corse. Et quelques jours plus tard, il écrit cette lettre absolument sublime à son père. Mon père, l'Assemblée générale qui s'est tenue hier à Sant'Antonio de Casabianca
m'a contraint d'accepter la charge de général du royaume. J'ai fait un long serment au peuple et j'ai obligé tout le monde à me prêter serment d'obéissance et de fidélité à titre personnel. Et sur ce même autel, avant le sacrement, j'ai juré de m'employer uniquement en faveur de la nation et à la recherche de sa liberté. La nation semble reprendre force à nouveau. Et j'ai senti croître en moi l'entendement et je peux dire l'éloquence pour parler en public. Jusqu'à présent, les Corses semblent satisfaits, mais à l'avenir, ce sera à la grâce de Dieu. Ma principale préoccupation sera de punir les délits et d'empêcher les ligues pour maintenir l'union. Dieu connaît mes intentions, il m'assistera. En attendant, mon très cher père, préparez-vous à toute éventualité que la Providence me destine. Je chercherai à vous imiter très humblement, et je serai heureux si je puis me faire aimer autant que vous l'êtes vous-même. Attendez quelques bonnes nouvelles, et montrez-vous du vieux bois de votre glorieuse virilité. Le monde est une comédie. Tous nos actes sont emblématiques de nos actions. La conformité de celles-ci avec leur but en forme le mérite. Et nous devons bien réciter notre rôle sur cette scène. Votre très humble fils, Pasquale Paoli. Mais il va vite se rendre compte que le rôle qu'il doit endosser est bien plus grand que ce qu'il pensait. Paoli tente d'unifier le peuple, mais plus facile à dire qu'à faire. Oui, parce qu'on le sait, 15 jours après son élection, il écrit une lettre à son ami Ferdinando, à quel point il est épuisé. Bonjour Alexandre. Excuse-moi, je te serre pas la main, je suis un petit peu malade. Je te présente Francis, qui va nous assister sur cette séance. Bonjour. Alors, pardon, excuse-moi, hop là, c'est prêt. Et tu nous fais une petite présentation rapide, s'il te plaît. Alors, eh bien, bonjour, je m'appelle Alexandro Peccini. Super. Profil droit. Profil gauche, 3/4 droit, 3/4 gauche. Des mains, de dos. Non, les mains, toi, de face, les mains de dos. Ok. Super. Tu as reçu le texte? Ouais, alors, bon, mon agent me l'a envoyé un peu... C'est pas grave, on va pas l'utiliser tout de suite, on va faire une mise en situation. D'accord. Si je te dis, Paoli est dans son bureau, il est anxieux, il fait les 100 pas. Qu'est-ce que tu me proposes? C'est super. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce comédien? J'avais demandé des Corses. Pardon, mais je suis corse. Ah bon? Oui. Je suis né à Bastia, j'ai grandi à Pietraner, j'ai fait mon Écoute, lycée je ici. t'ai pas demandé le détail de ta vie, ok? Monsieur est corse. Keep going. Continue, Alexandre. Voilà. Tu vas venir tranquillement t'asseoir à ton bureau et tu peux utiliser le petit tabouret qui est juste là. Et on frappe à la porte. Tu ouvres, il n'y a personne. Tu es déçu, anxieux, fatigué, triste. Tu refermes et tu retournes t'asseoir. Mais on frappe à nouveau. Non, pas à la porte, à la fenêtre. Pardon. C'est un pigeon qui s'est assommé. Un pigeon? Oui, un pigeon qui s'est assommé. Il a un message pour toi. Et qu'est-ce que je fais? Je lui fais un petit massage cardiaque avec un bouche à bouche pour qu'il me délivre le message. Mais il est con quoi celui-là? On te dit il y a un pigeon voyageur. Tu prends le pigeon voyageur, tu lis son message. Et puis c'est tout, j'ai besoin de sentir un Paoli alerte, proche de la nature, proche de son peuple. Alors, keep going. Non mais ces comédiens qui se prennent pour des auteurs, on est où là? C'est pas grave, Alexandre. Sers-toi de cette énergie pour trouver ton personnage. Et on frappe à la porte. C'est Ferdinand. Il est là. Mon ami. Mon général. Vous m'avez l'air bien fatigué et bien soucieux. C'est que je suis à un poste où je n'ai que trop besoin de conseils et d'instructions. Le peuple vous a donné plus d'autorité que n'en voudrait aucun roi de Corse. Voilà 15 jours que je suis général. J'ai déjà fait mourir 2 hommes, fait fustiger un autre et banni 2 autres. Et encore, j'ai eu de la chance que tous ces délits aient été commis sur la personne des criminels. Mais je peux te dire que j'ai su aussi pardonner. Le peuple est divisé, qui me dit clément, qui me dit sévère. C'est que je châtie durement lorsque je châtie, mais que je sais aussi pardonner généreusement en usant de pitié. Vous devriez prendre du repos.
Je n'ai le temps ni pour dormir, ni pour manger. Aujourd'hui, j'ai fait mourir un homme. C'est super. Et maintenant, si tu veux bien, on va faire le texte, mais en corse. Ah, oula. Reste dans l'énergie, s'il te plaît. Alors, mon agent m'a envoyé le texte. Elle m'a bien envoyé les deux versions, mais elle m'a dit pour demain... C'est pas grave, on improvise. Quoi, qu'est-ce qu'il y a tu parles pas corse, Alexandre? Je suis né à Bastia. Et j'ai grandi à Pietraner. Bon, pendant très longtemps, ça a constitué le monde pour moi, Pietraner. La plage l'été, l'école l'hiver, la messe du dimanche. Et les jardins remplis de cousins, de voisins, de copains. On joue dans les champs en dessous de la maison. Aujourd'hui remplacé par une nouvelle route et des nouvelles villas. Je vis de nature. Et de bouffe aussi, bien sûr. D'ailleurs, concernant la bouffe, je pense que je peux dire que je suis bilingue en Corse, hein, grâce à ma grande-tante, Tata Renée, qui cuisine en Corse, des canistrelli, des panizzi, des panzarotti, fiadone et fiadunette, ou miaccio, et tout ça accompagne le lonzo ou la coppa, le broci, ou le figadé, ou la pancetta. Ah, et on fait les bastelle aussi. Les bastelle aux herbes de chez nous. Je pense que je peux dire que je suis aussi bilingue en Corse pour tout ce qui est botanique. Avec Tata Renée, toujours la même. On monte par les sentiers de San Martino, on va jusqu'à Canastan, jusqu'au Pont Vert, et on ramasse l'herbe baronne, alane, bida la perse, inatare, bouli, et la nitrastela. Donc c'est ça en fait. Je suis bilingue en Corse pour tout ce qui concerne la bouffe et les herbes pour faire la bouffe. Bon, je l'ai pris aussi en option à l'école. 1 heure par semaine. Et j'apprends le corse comme une langue étrangère. Et encore, j'ai 5 heures d'anglais par semaine. 1 seule heure de corse. Le vendredi, de 17h à 18h. Autant vous dire que je préfère aller boire des Liptonic pêche et fumer des clopes à 21 francs le paquet à la brasse. Mon emploi du temps est quand même en train de me signifier que l'anglais est beaucoup plus important que le corse. Par ailleurs, cette scène de casting entre Ferdinando et Paoli, je pourrais la faire en anglais. Et improviser même. I've been general for less than 15 days. And I've already had 2 men hanged, 1 banished, and 2 others whipped. Ça fait Game of Thrones, hein. Bon, les Américains, quand je parle comme ça, ils rigolent bien, hein. Ils me prennent pour un British snob. Et les British rigolent bien aussi. Eux, ils me prennent pour un Écossais paysan qui vient du fin fond de la campagne. Ceci dit, les Français aussi rigolent beaucoup quand je parle français, avec mon accent corse. Décidément, à chaque fois que je parle, tout le monde rigole. Et les Corses. Ah ben, quand j'essaye de parler corse, là, ça se marre, hein. Puis ils aiment ça, les Corses, hein, la magagne. Bobo, taillade, taillade. C'est un petit stress, quand même. C'est un petit complexe. En fait, vous savez quoi, c'est même carrément frustrant de parler la langue de l'endroit où on est né comme une langue étrangère. Parce qu'on vous fait toujours sentir que quelque part, si vous ne parlez pas bien le corse, c'est que vous ne devez pas être complètement corse. Je fais souvent ce rêve absurde. Je suis invité à une émission de télé sur Viasté, là. Je présente mon prochain projet et je participe à un jeu un peu absurde. Au début, ça se passe bien, mais alors d'un coup... Bonsoir et bienvenue au Quiz Ugrizu. Ugrizu Kunemika. On voit que vous connaissez bien l'émission. Bonsoir Alexandre. Alexandre, vous êtes originaire de Pietraner, mais vous faites dorénavant partie de la diaspora corse installée à Paris. Vous êtes célibataire sans enfant et vous vivez très mal votre exil. Vous êtes acteur, auteur, producteur, réalisateur, script docteur, metteur en scène, professeur de théâtre. C'est tout ? On l'applaudit bien fort et on passe tout de suite à la première manche
du quiz au Guizzu, où vous affronterez vous-même dans un questionnaire de rapidité. Au quiz au Guizzu Konamika Guizzu. Attention, top, c'est parti. Quel âge avait Paoli? 33. Perdu, c'était l'âge du Christ. Quelle est la différence entre un lonzo Et c'est perdu. Si votre père fait un enfant à votre mère, vous êtes... du gnôle. Non, presque mais perdu. Attention, quelle est la nana la plus connue en Corse? Cicciolina. Cicciolina. C'est dommage, on prend en compte que la première réponse, Lisandre, on l'applaudit bien fort, 0 point. Mais vous allez pouvoir vous rattraper, Lisandre. Évidemment. Sur la deuxième manche. Lisandre, vous êtes prêts? Au quiz au Guizzu Konamika Guizzu. Attention, vous avez le choix entre Talamoni, Talamonnaie ou les deux. C'est parti. Top. Tu es avocat. Les deux. Oui. Tu achètes une voiture chez Rognoni. Talamonnaie. Oui. Président de l'Assemblée de Corse. Talamoni. Oui. Attention, maintenant, on la drape ou là? Tu violes la loi littorale et tu construis une résidence secondaire avec piscine. Tu es... un connard. Oui. Bravo, Lisandre. Vous rattrapez votre retard sur vous-même. Est-ce qu'on peut baisser la musique, s'il vous plaît? Car maintenant est venu le temps du blind test, du quiz au Guizzu Konamika Guizzu. Je vais vous interpréter des chansons qui ont bercé votre enfance, chansons du répertoire traditionnel corse, traduites du corse vers le français par Google Trad. Et je commence tout de suite. Attention, c'est parti. Asseyez-vous. Dieu vous garde reine et mère universelle. Dio vi salve. Oui, bravo, un point, on l'applaudit. Enfin, on m'applaudit. C'est plus dur, hein. Ce sont eux, et si toi et moi avons tes mains, et 100 000 personnes en bonne santé, quand le maïs fleurit. Oui, bravo, c'est super. Mais quelle force, Alexandre. Attention, je me prépare. Vérifiez le ton de votre frère. J'ai cousu une ficelle, la même que la tienne. C'est celle qui nous attend tous. Non, dis. Agatine. Oui, Lisandre, c'est merveilleux, merci. C'est facile. Problème technique. Oh là là, pardon. Problème technique? La lumière qui s'est... Non, je plaisante, restez bien tranquille dans votre fauteuil et derrière votre téléviseur. C'est simplement le moment de l'épreuve spéciale du quiz au Guizzu. Au Guizzu Konamika Guizzu. Lisandre, saurez-vous trouver la suite de cette scène? Scène écrite par un jeune auteur contemporain du nom de Opecini, qui commence par Général. Mi baride stanco e angosciato. It's because I'm in my new position. I am. No, you speak English. Parla in corso, Lisandro. Perché sono un posto dove c'è... No, in italiano no, magari, cazzo, no. Parli in corso. No! Lisandro, in corso. Che so, un posto, in due, non tu, due, in chi, c'è troppo bisogno di istruzioni, c'è troppo Stop! Merci beaucoup. Ça sert à rien de s'emballer sur la langue puisque nous n'allons pas faire le film en Corse. Qui irait voir ça? Personne. Alors, les garçons, on reste focus sur l'action, s'il vous plaît. Oui. Paoli a du pain sur la planche. Ouais. Oui. Sa nouvelle position attise les jalousies. Et comme on sait en Corse, les jalousies finissent toujours par s'exprimer. Oui, ne serait-ce que par une rayure de clé sur ta voiture. Et là, la Giustizia Paolina frappe sévèrement. Et l'opposition se fait entendre. Son premier rival? Mario Emanuele Matra. Les premières années du règne de Pascal Paoli sont marquées par ses guerres contre Matra.
J'imagine bien à ce moment-là, un acteur petit, velu, trapu, avec le Jérémy, regard vif. t'arrêtes, je ne veux pas de comédien. J'ai envoyé la directrice de casting me faire la sortie des prisons. Hein? Je veux du réel, Alexandre. J'ai pas envie d'un petit bourgeois qui se prendrait pour une brute, tu vois. Et en plus, ça, c'est vendeur. Hein. Non mais attends, Matra, c'est une sacrée partition, c'est un truand, c'est un politique, c'est... Oui, non, remarque, tu vas trouver ça en prison. Hein. Il nous faut un long plan séquence d'un combat à main nue entre Matra et un énorme sanglier. Un peu à la Inarritu dans The Revenant quand DiCaprio se fait dégommer par l'ours. Sauf que là, il attrape le sanglier avec son bras droit et lui arrache l'oreille. Mais t'es complètement con, quoi. C'est l'américaine, mon pote. Bon, en tout cas, il y a un truc qu'il ne faut pas louper dans le film. C'est cette bataille mythique qui a lieu au Couvanda à Lando. Ah oui, le Couvanda à Lando. C'est-à-dire que Paoli est coincé dans le Couvanda à Lando. Et les renforts n'arrivent pas. Pendant ce temps-là, Matra et son armée encerclent le couvent. Paoli ne sait plus quoi faire. C'est-à-dire que ça va être un tel plaisir d'interpréter une scène pareille. Il ne sait pas s'il doit se fier à ces hommes qui tentent de le trahir, ou alors s'il doit résister et attendre les secours qui n'arrivent pas. La tension est à son maximum, là. Séquence 36. Intérieur jour, le Couvanda à Lando, dans le Bozio. Bonjour, Jérémy. Est-ce que je peux te faire patienter 2 petites secondes, s'il te plaît? Tu peux me remplir ta petite fiche de renseignement? À tout de suite. J'ai grandi en Balagne, choyé par les amis, par la famille des amis, par les amis de la famille. Je suis le parfait petit Corse. Je suis le roi du village. Je joue au foot, à la belote, à la pétanque. Je vais à la chasse tous les week-ends. Je chante des padiels. J'excelle en tout. À 11 ans, je me prends ma première grosse sborgne au bal du village et je vomis sur les cheveux de Luigi qui a 13 ans et qui essaie de me sucer derrière l'église. Toutes les filles fracassent la gueule de Luigi. Tous mes potes m'applaudissent. À l'école, je suis pas mauvais. J'arrive même à me maintenir au-dessus de la moyenne. C'est juste que l'école, ça me saoule. Je suis pas le seul que ça saoule. J'ai beaucoup d'amis qui me ressemblent. On se ressemble tellement qu'on met les mêmes vêtements. On met tous des Mundell, du Stone Island, du Millet, parfois du Dior, du Saint-Laurent. Et j'ai pas du tout les moyens de me payer ça. Mais mes parents se saignent pour que je puisse être au top, pour que je puisse m'habiller comme eux, quitte à manger des coquillettes au beurre tous les soirs. J'aime mes parents, et mes parents m'aiment. Ils me font même un peu honte avec leur faux air de gilet jaune qui n'osent pas l'ouvrir, mais ils m'attendrissent. Quand je rentre dans un bar, tout le monde se retourne sur moi. Je suis pas grand pourtant. Laura, peut-être. Enfin, quoi qu'il en soit, je m'inscris à la fac de Corté. Et là, ma vie change radicalement. Je joue au foot, à la belote, à la pétanque. Je vais à la chasse tous les week-ends. Je chante des padiels. À 21 ans, je me prends ma première grosse défonce à la cocaïne sur le bar de l'an 2 et je vomis sur les cheveux de Luigi qui a 23 ans et qui essaie de me sucer. Attendez, je l'ai pas déjà dit ça? Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir patienté. Je te laisse t'installer. Tu peux te mettre sur la petite croix bleue. Merci beaucoup, Jérémy. Oula, pardon, je ne me suis pas présentée. France. Très heureuse de te recevoir, Jérémy. Moi aussi. J'imagine qu'on t'a un petit peu parlé du projet? Oui, c'est un biopic sur la vie de Pascal Paoli. Tout à fait. Alors, te dire que la prod tenait particulièrement à ce que je te vois aujourd'hui. Ça reste de toi à moi, mais je ne vais pas voir beaucoup de garçons. Donc, en gros, si c'est toi, go, 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 let's go. OK? Est-ce que tu as reçu le texte, Jérémy? Oui. Donc, c'est une scène qui oppose Paoli à Pedranto, Voilà. qui est un de ses hommes de main, mais qui l'a trahi. Voilà, Son c'est encouvanda, Lando. Et du coup, il doit le punir sévèrement. C'est ça, Jérémy, très bien. Alors, ce que je te propose, c'est que je te donne la réplique. Alors, pardon, je ne suis pas comédienne, mais je vais faire mon maximum. Est-ce que tu es prêt, on y va? Bien sûr. Alors, te prends pas la tête, Jérémy. Ok. Action. Comment as-tu pu me trahir? Oh là. C'est Pascal Paoli qui commence. Voilà, c'est ça. Donc, je te donne la réplique et puis ensuite tu me réponds. Ok? On y retourne. Pardon. Je suis là pour le rôle de Pascal Paoli. Oula. Non. Si. Oh là là, la bourde, la méprise. Non, non. Ah, c'est drôle.
Non, alors, toi, je te vois pour le rôle de Petruanto. Pedranto, Oui, oui. je croyais que vous cherchiez toujours le rôle principal. Ah oui, bien sûr, on le cherche, c'est compliqué. Mais là, on va chercher chez les vrais comédiens, si tu veux. Alors, ça reste entre toi et moi, mais on pense particulièrement à Pierre Ninet, peut-être même Tara Harim, ou peut-être même celui qui joue Jon Snow dans Game of Thrones. Alors, pour te dire, hein... Ok, mais Non, alors... j'avais pas compris, attention, alors, Jérémy, pardon. non. Tu ne te démoralises pas, s'il te plaît, c'est pas grave. C'est pas grave. Regarde, tu as une seule ligne et après tu meurs. C'est tout à fait à ta portée, Jérémy. C'est bon? C'est emmagasiné? Go, 2 secondes, on y retourne, on se démoralise pas. C'est parti. Bien sur ta petite croix, Jérémy. Action. Comment as-tu pu me trahir? Nanana, nanana. Je te fais pas toute la réplique. Nanana, nanana, nanana. Réponds. J'ai confondu avec un Français, alors j'ai tiré. Et là, il meurt. Là, c'est Paoli qui lui tire dessus. Ok. Voilà, ok, super. Ok, on la refait tout de suite. Elle était pour du beurre, on la reprend. Je te propose que tu mettes tout de suite l'accent. Ah d'ailleurs, en parlant d'accent, comme on ne sait pas si on va le faire en français ou en anglais, est-ce que tu parles anglais? Oui, j'ai même joué dans la série Borgia sur Canal+. Super, on y retourne. Action. Comment as-tu pu me trahir? Réponds. J'ai confondu avec un Français, alors j'ai tiré. Ok. On reprend et s'il te plaît, peux-tu me mettre l'accent? Je viens de le mettre, là. Ah bah alors là, tu me le mets plus, hein. On y va, il faut y croire. Action. Comment as-tu pu me trahir? Réponds. J'ai confondu avec un Français, alors j'ai tiré. Jérémy, va me le chercher. Plus l'accent, s'il te plaît. J'ai confondu avec un Français, alors j'ai tiré. J'ai confondu avec un Français, alors j'ai Jérémy, tiré. la montagne, pense à la montagne corse, je sais pas, pense Jean Reno dans l'enquête corse. Vas-y, donne. J'ai confondu avec un Français, alors j'ai tiré. Super, Jérémy. Bravo. C'est exactement ce que je cherche. Écoute, je vais envoyer la cassette tout de suite à la production. Et de toi à moi, je pense qu'ils vont te rappeler très bientôt. Pardon, est-ce qu'on pourrait pas faire juste un petit essai sur le rôle de Paoli, vu que j'ai Non. travaillé Non, pardon. Je suis un peu précis, là, Jérémy. Juste une fois. Alors, tu sais, moi, je suis hyper proche de la production. Donc, si tu veux, on cherche vraiment... Disons que Paoli est quand même un personnage intelligent, fin, rassembleur. C'est un homme des Lumières, ça, il ne faut pas l'oublier, tu vois. Et comment te dire, toi, tu étais très bien en Petruanto. Non, alors, tu vois, j'ai regardé dans ta fiche de renseignement. Tu chantes des pagelles? Des padiels. Eh ben, c'est très bien. C'est très bien, tu demandes à ton agent. Et ça, tu peux te récupérer 2 jours de plus. J'ai pas sur le d'agent. tour. Ah. France, si tu permets. Alors, Jérémy, je t'arrête tout de suite. Ne quémande pas. C'est du mépris pour mon travail. Ça fait 10 heures que je suis dans ce studio. Ça fait une semaine que je travaille le rôle. Et tu t'en es admirablement bien sorti, Jérémy. À 31 ans, je suis monté à Paris et j'ai fait les cours Florent. J'ai étudié les plus grands, Shakespeare, Molière, Tchekhov. Je me suis rendu compte à un moment donné que ça tournait en rond. Je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais un sous-héros. Et que moi aussi, pourtant, j'aspirais à un destin grandiose. Que moi aussi, je voulais être Hamlet et venger mon père et sauver le royaume du Danemark. Que moi aussi, je voulais être Gaïef et sauver ma cerisée et ne pas la vendre à un putain de financier qui veut y construire des hôtels. Et que moi aussi, je voulais être Octave et épouser la fille de mes rêves, quitte à me confronter à son puissant père. Et pourtant, ce soir, je suis là, face à cette caméra, ma tête dans cet écran. Qu'est-ce qu'on me demande ? On me demande de jouer moi il y a 10 ans, moi il y a 20 ans. Moi qui joue aux cartes à la belote, qui va au foot, qui joue à la pétanque, qui chante des padiels et qui se fait sucer par Luigi, qui a 33 ans aujourd'hui. 3 enfants de 3 mecs différents. Luigi qui est en maladie professionnelle pour cause de dépression, à force d'aller laver le cul des vieux dans des EHPAD pour 1 200 € par mois. Luigi qui met son gilet jaune tous les samedis pour aller manifester sur des ronds-points.
Voilà ce qu'on me demande aujourd'hui. Pascal Paoli et ses hommes sont pris au piège dans le couvent d'Alando. Et alors que tout semble perdu, son frère Clemente arrive à la rescousse. La première partie du film s'achève avec la mort de Mario Emmanuel Matra. Paoli s'est enfin débarrassé des traîtres à la nation et il a maintenant la voie libre pour unifier le peuple. Un événement heureux, au midpoint de l'histoire, qui ne peut laisser envisager qu'une fin tragique. Dans un stade de foot, il y avait une banderole. Ni italien, ni français, ni soi, de qui es-tu le fils? Ça pourrait être le titre d'un film qui retracerait mon arrivée à Bastia en 1997. Sauf qu'aucun supporter ne m'attendait à Bastia. Ben non. Ben non, parce qu'à cette époque-là, je ne connaissais rien de la Corse. Enfin, ou pas grand-chose. Oui, alors je connaissais mon village, Roussio. Et encore au mois d'août. Hein. Je connaissais ses sentiers, je connaissais le bruit de la fontaine, je connaissais la voix de mon grand-père. J'entendais cette langue qu'il parlait, ça oui. Enfin bref, j'étais une petite Corse en vacances. Une petite Corse avec l'accent de Nougaro. Et puis, les choses de la vie font que je dois venir m'installer ici. Et je me retrouve donc inscrite au lycée Giocante de Casabianca. Oh, Emilla. Allora qui avevo sui. J'ai senti le choc. Oh, le fang, ce serait un mélange entre Beverly Hills et Sauvé par le Gong, mais en moins sexy et moins drôle. Oui. Oui, ce jour-là, jour de rentrée, pour la première fois, je descends les marches au milieu des jeunes Bastiais. L'effet, comment vous dire, reviendrait à balancer du cassoulet en plein milieu d'une poulain de partie. Tous les regards sont rivés sur moi. Enfin, en réalité, sur mon jean bon marché, mon sac en bandoulière et ma tignasse rouge. C'est rigolo d'ailleurs ce truc des fringues ici. Parce que moi, de cette matinée-là, je me souviens d'aucun des visages. Par contre, oui, ce dont je me souviens très bien, c'est qu'ils étaient tous habillés pareil. Oui, tous avec des vêtements de marque, je vous prie. Oui, il y avait Mademoiselle Socco d'un côté, il y avait Monsieur Serge Blanco de l'autre, enfin bon, j'en passe. Moi, jeune adolescente de la banlieue toulousaine, je pensais arriver ici et trouver des Sampierre Gours ou des Daniel Legazano, et je me retrouve au milieu d'acteurs d'amour, gloire et beauté. Oh. Donc là, je me dis, trace, baisse la tête, ton objectif est de trouver ta salle de classe. Quand tout à coup, au milieu de cette foule, une voix se ferait un passage jusqu'à mes oreilles. « Odoria !» Là, je me tourne et je vois un jeune homme, tout ce qu'il y a de plus de... Enfin, habillé comme les autres, hein, mais lui, par contre, me regarde dans les yeux. « Anna Rocchi, et à maman ?» Je réponds oui, c'est ma mère. Et là, je vois dans les yeux de celui qui m'a posé la question une lumière qui s'apparenterait à de l'admiration. Ce jeune Laurent m'apprend ce que je ne savais pas, ce que représente ma mère pour des chanteurs, pour des militants politiques et culturels. Alors ce jeune Laurent m'embarque avec lui et il va me traîner dans les cours de chant du Fang, d'entre-midi et deux. Et là, oui, je peux dire, j'ai découvert une île dans l'île, dans laquelle va se réfugier ce que je suis finalement, un petit cassoulet au figadello, qui va découvrir le répertoire de Cantabublu Gorsu et dei Diamadialesi. Séquence 42,
Extérieur jour, Rostine le maquis. Donc là, c'est quelques mois plus tard. Oui, Paoli contemple la magnifique vallée dans laquelle s'écoule le Golo. Le ciel est bleu, le soleil brille, les oiseaux chantent. Je verrais bien un plan entre les hautes herbes. Paoli est seul, perdu dans la nature. Et là, on ferait des changements de mise au point avec des flairs qui nous aveuglent, un peu à la Terrence Malek. J'adore cette idée. Oui, un petit coin de paradis où l'homme et la nature pourraient vivre en communion. Ah ouais, la belle vie. Depuis la mort de Matra, le calme semble revenir. Toutes les puissances européennes sont impliquées dans la guerre de 7 ans. Aucune ne se préoccupe de ce qui se passe en Corse. Du coup, Pascal Paoli a le champ libre pour unifier l'île. Il organise des marches avec 300 soldats à travers toutes les pièves du territoire et il présente son programme. Voilà. Il remercie les adhérents, tabasse les opposants. C'est un peu le grand débat de l'époque. Voilà. Sauf que ça ne sert pas à rien. Ça amène de vraies évolutions sociales et culturelles dont il faut absolument parler. C'est le moment pour dire tout ça. Mais quand même, on est sur la séparation de l'exécutif et du législatif, l'université, l'imprimerie, l'hôtel de monnaie, la réforme de l'armée et puis la Constitution. On n'a qu'à faire une séquence clippée en musique avec des plans qui s'enchaînent en rythme, un peu à la Guy Ritchie. On verrait une population joyeuse qui acclame Paoli, on imprimerait la première revue, on poserait la première pierre de l'université, la première pièce de monnaie, et en 2 minutes, c'est torché, le bordel. Nickel. 2 minutes pour tout ça? Oui. Attends, Alexandre, c'est pas ultra important. Si tu veux, là, pour la dramaturgie, ce qui est important, c'est qu'on parle de l'histoire d'amour. Oui, il faut du cul. Oui, il est temps de trouver une petite copine à Pascal. La ménagère de 50 ans, elle en a marre. On lui a montré que du politique, du politique, du politique. Qu'est-ce qu'elle veut voir maintenant? L'homme? L'amant? L'amoureux? Le fougueux? Oh mon Dieu, mais au secours. Il lui faut une vraie femme, une femme corse. C'est quoi une vraie femme corse? Une vieille qui la bourre avec son châle et qui le soir te fait la soupe à gourse. On va quand même pas lui coller une vieille. Non. Il lui faut une vraie femme. Une jolie brune avec les yeux bleus, un cul bien galbé. C'est le genre de nana qui passe la soirée au comptoir en attendant qu'on vienne lui payer un verre. C'est ça qu'il lui faut. Et pour une fois, est-ce qu'on pourrait pas avoir une femme cultivée, intelligente, peut-être même voire moche? Ben essayons. Vas-y, tente, Océane. Oh, non, vous n'allez pas du tout ensemble. Ah, non. Approchez-vous. Mais soyez complices. Non, on dirait 2 perruches, ça le fait pas du tout. Et pourquoi on ne le mettrait pas avec un homme? Non, pas un homme. Oui, si, ça j'adore. En plus, c'est à la mode. Super. Ah, bah, si c'est à la mode en plus. Alors, on fait des longs plans de roulage de pelle bien baveux entre 2 mecs qui se frictionnent en plein milieu du maquis, un peu comme Keshish. Non? Non. Attends, Jérémy, monte à cheval. Ouais, et puis Alexandre, bah, tu montes derrière lui, mais en Amazon. Non, pardon, Alexandre, excuse-moi. Ça marche pas. Tu fais trop aider. Et alors? Bah, comment dire? Enfin, tu vois, déjà, 2 hommes à l'écran, c'est... Ça fait beaucoup, quand même. Voilà. Alors, en plus, s'il y en a un qui fait péder, enfin, tu vois, c'est insupportable, quoi. Voilà. Bah, en même temps, tu me dis de monter en Amazon. Oui, bah, Antoine, vas-y, pour voir. Bah, ça, c'est intéressant. Ah ouais? C'est viril, c'est macho. Attends, il manque un truc. Ah, c'est toi le truc? Pas mal, c'est avant-gardiste, ça. Difficile de décider, hein? On a envie de lui coller une vie amoureuse à ce Paoli. Ah oui, ça attise bien plus les curiosités que la Constitution. Hein. On a toujours préféré les histoires de cul que la politique. Mais on n'avait pas Voici, Femme Actuelle et Télépoche à l'époque. Hein. On aurait eu dans les tabloïds Pascal Paoli, aperçu main dans la main avec Dame Luigi au bar de la Haute-Ville. Voire mieux. Il en est. Avec des photos de Paoli et de James Boswell en train de faire du nudisme dans la Restonica. On a envie de lui coller une vie amoureuse.
C'est comme ça. Et puis même si c'est avec un homme, hein, parce qu'après tout, un Paoli PD, c'est toujours plus rassurant qu'un Paoli puceau. Ouais. Et puis alors, s'il est bi, alors là, c'est magique. Super, ça en fait un mec contemporain, en avance sur son temps, open, un peu comme ses idées politiques. Mais peut-être que Paoli n'avait personne. Peut-être que Paoli avait envie de se mettre avec personne. Voilà, peut-être qu'après tout, il avait peur de se montrer à quelqu'un tel qu'il est vraiment. Parce qu'après tout, c'est un peu ça l'amour, non? Ou peut-être aussi qu'il n'avait besoin de personne. Peut-être qu'il avait déjà la sensation de faire quelque chose de grand, quelque chose de fort, quelque chose de plus fort que l'amour. On dit toujours que dans la vie, il faut trouver sa moitié. Mais après tout, si on se sent déjà entier dans ce qu'on fait, est-ce qu'on est vraiment obligé? Séquence 72, extérieur jour, Rostine, 1768. Un poing s'écrase sur la table et l'encrier se renverse. Paoli en rage. Entre ses mains, une missive du roi Louis XV. C'est une copie du traité de Versailles. Gênes cède sans vergogne la Corse à la France pour éponger ses dettes. Or, la Corse n'est plus génoise. La Corse est indépendante, elle est libre. C'est une honte. C'est le turning point du scénario. Là, c'est l'iceberg droit devant du Titanic. Le Je suis ton père de Star Wars. C'est la mort de E.T. C'est la frange au sperme dans Marie à tout prix. Non, c'est... Bon, les Français débarquent en force. C'est Palomba au mois d'août, on sait même pas où poser son cul. Aux yeux des grandes puissances européennes, ce traité injuste rend la Corse officiellement française. Le 23 juin 1768, le drapeau français flotte au-dessus de la citadelle de Bastia. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux Corses Anonymes. Les Corses Anonymes, c'est un groupe de soutien créé pour tous ceux qui admettent leur impuissance face à leur identité corse et qui ont perdu la maîtrise de leur vie. Je vous demanderai ce soir d'être bienveillant avec ces 3 personnes qui sont venues témoigner pour vous. Alors, Océane, Jérémy et Alexandre. Avant de commencer cette nouvelle séance, je vais rappeler notre devise. Personne ne se juge. Nous sommes Français avant d'être Corses, et Corses parce que Français. Vas-y, Océane. J'y vais, Jérémy. Vas-y. Alors, bonjour à tous. C'est un accent belge qui me vient un peu raté. C'est le travail. Bonjour à tous. Je suis Océane et je suis pointue depuis 85 jours. On l'applaudit. Je dois surtout mes progrès grâce à tes conseils, Antoine. Alors, je vis à Amiens depuis 5 mois maintenant. Je me suis tout de suite abonnée au Courrier Picard, très important. Je regarde tous les jours la chaîne parlementaire. Et bien sûr, je lis Raphaël Antoven, Christophe Barbier et Éric Zemmour. On l'applaudit. Alors, c'est un chemin qui n'est pas facile. C'est compliqué, Antoine. Il n'y a pas longtemps, je me suis fait avoir comme une bleue. J'étais dans ma voiture, tranquillement. Je mets l'autoradio et la Patrick Fiori dans mes oreilles. Et là, bim boum, patatrac boum boum, je me suis retrouvée au Carrefour Market, rayon 20. J'ai pris un petit saparal. Et là, j'ai acheté la correspondance totale de Paoli. Et le surlendemain, j'ai acheté le Corse Matin. Je l'ai ouvert direct, page des décès. Ah, ça m'a foutu dedans. On l'applaudit quand même. Merci. Tu sais, Océane, non, ce n'est pas le but qui est important. Oui. C'est le chemin pour aller au but. Tu as Allez, va raison. t'asseoir. Tu as raison. Allez, viens, mon Gège. Vas-y, Gège. Montre-le. Bonsoir à tous, je suis vraiment très content, moi aussi, d'être ici, puisque ça fait 243 jours maintenant que je suis français. On l'applaudit. Attendez. Je tiens à dire aussi également que ça fait plus de 60 jours maintenant que je ne fume plus de cigarettes, un paquet. Je fume exclusivement des roulés. Et il m'arrive même de demander à des gens dans la rue que je ne connais pas, des filtres, des feuilles, je fais ma tambouille. Voilà, je le dis. Après, j'ai suivi tes conseils aussi culinaires.
Et notamment, j'ai appris à faire de la cuisine du Languedoc-Roussillon, la cuisine de chez nous. Et fini le figatel, fini le broch. Maintenant, c'est place à la bourbourliade, qui est un plat que je t'ai fait goûter. Hein. Et aussi la soupe au baraquet, dont le secret réside dans le choix du haricot. J'ai les papilles qui frétillent. Un dernier mot, Jérémy? J'ai rien d'autre à dire à part que je suis content. Merci, Jérémy. Merci. Et maintenant, mesdames et messieurs, le petit dernier, mais qui a une progression fulgurante, Alexandre. On peut l'applaudir. Bonsoir. Moi, je m'appelle Alexandre, anciennement Lisa, et je suis pin pointu depuis 32 jours. On l'applaudit. Bon, alors moi, j'ai commencé par le commencement, tout nouveau, donc j'en suis encore à la première étape, qui est l'étape dite de l'accent. Du coup, voilà, ça fait un mois que je parle comme ça. Et c'est vrai que je m'oublie un peu et je me sens un petit peu mieux dans mon être. Et donc, du coup, l'autre jour, je me suis dit, bon, allez, je fonce, je grille un petit peu les étapes et je vais directement à l'étape 2 qui est dite de l'addition. Et je suis allé au resto avec des potes. Et là, quand la serveuse, elle a amené l'addition, j'ai payé au centime près ma part et j'ai pas laissé 1 euro de pourboire. Mais alors, putain, Fradé, depuis que j'ai fait ça... Pas de mots corse. Alexandre, pas de mots corse. Je fais des cauchemars et tout, je vois plus rien, je commence à arracher. J'essaie de reprendre les accents, mais c'est n'importe quoi. C'est nul. Moi, c'était la même chose. J'avais les 30 premiers jours, c'était la même chose. Mais c'est horrible, il nous fait faire n'importe quoi, tu vois pas, il essaie de nous transformer. Mais bien sûr, avec tes thérapies à la con, là, tes thérapeutes de quoi 15 troucos. 15 troucos. Il est où ton diplôme? Toi, le citoyen du monde. Pour qui tu tiens? Moi, je Voilà, stop. C'est le climax du film, d'accord? Je veux une guerre impitoyable. Alexandre, va me chercher la caméra. C'est parti, les gars. Je du sang partout. Oh là. Séquence 74, extérieur jour, le 8 mai 1768, Borgo. Baba. Caméra épaule, on circule entre les corps. Les balles sifflent, on entend les fusils au loin. Les lames tranchent la chair. On a le sang qui gicle sur l'objectif. Et là, on fait un travelling à la Steven Spielberg, comme dans le Soldat Ryan. Voilà, c'est ça. Il nous faut de l'action. Je veux un Paoli qui pleure de rage parce qu'il aurait perdu quasiment tous ses hommes. Je veux le voir pleurer de rage, jusqu'à ce qu'il apprenne que les Français battent en retraite. Oui, victoire! C'est David contre Goliath. Paoli n'en revient pas. Et l'Europe entière regarde la Corse comme un peuple valeureux, épris de liberté. Oui. Louis XV est humilié. Ouais. Mais sa revanche sera terrible. Oh oui, il envoie en représailles 2 veaux avec 15 000 hommes. 2 veaux pour 15 000 hommes, ça va jamais suffire. Le comte de Vaux, Antoine, d'accord? C'est le prochain rival de Paoli. Et là, les gars, il me faut un personnage qui méprise le peuple, prétentieux, bourgeois. Le 5 mai 1769, les hostilités commencent. Murato et son hôtel de monnaie tombent aux mains des Français. C'est un carnage. Ils n'épargnent personne. Ils égorgent les vieillards, les femmes, les enfants. La terreur règne dans la région. Le 6 mai, Paoli abandonne Coustera et se réfugie dans le Rostine. Le 7 mai, c'est tout le Nebbio qui tombe aux mains des Français. Paoli sait que tout est perdu. Et pourtant, il s'obstine à bloquer l'armée française à Panteno. Séquence 83. Intérieure nuit, le 7 mai 1769, dans la chambre de Pascal Paoli. Salut Océane, on se connaît pas, mais heureux de te rencontrer. Salut François, je te fais la bise. Francis. Oh pardon, excuse-moi. Je me mets sur la croix? Mets-toi sur la croix. Ok. Franchement, merci beaucoup de me faire passer l'audition. J'adore. Je suis hyper contente. J'adore le texte. Quand mon agent me l'a envoyé, j'ai adoré. Écoute, tant mieux, ok? Du coup, on va faire une petite présentation. Ok. Est-ce que tu es prête? Ouais. Je vais te demander un petit profil droit, un profil gauche, et maintenant tu vas tourner sur toi-même et tu vas me donner
le plus beau de ton sourire. Ah, mais quel beau sourire! Est-ce que tu es prêt pour la présentation maintenant? Oui, attends. Oh, je me mets juste pieds nus. J'ai trop besoin de me reconnecter au sol avec la journée que j'ai eue. Oh, ouf, c'est bon pour moi. Alors, je vais te dire action. Ok. Et puis tu vas commencer, ok? Action. Bonjour, je m'appelle Océane Cour-Malaroni. Je suis comédienne. En ce moment, j'ai la chance d'interpréter le rôle de Nina dans La Mouette d'Anton Tchekhov. Je joue ça au Théâtre des Bernardins. C'est un spectacle que j'ai monté avec des camarades de la Manufacture. La Manufacture, c'est le Conservatoire national, mais en Suisse. Et c'est drôle parce que je crois profondément aux signes. J'interprète un monologue dans Nina qui me rappelle vraiment et qui rentre en résonance avec le texte du film. Ça va, Océane? Pardon. Je vais te faire quelques lignes. Non, non, c'est pas la peine. Tout est froid. Tout est froid. Tous les 100 ans, j'ouvre ma bouche et ma voix résonne dans le vide. C'est fort, hein? Très fort, très très fort. Ah la vache. Alors, qu'est-ce que tu penses de Dame Luigi? Peux-tu m'expliquer un peu ce personnage? Ouais. Alors, moi, ce que je me raconte pour Dame Luigi, si tu veux, c'est un peu une sorcière. Ouais. Et c'est drôle, c'est pareil, je fais le parallèle, je raconte vite fait ma vie. Si tu veux, ma mère, elle vient de l'Altaroc. Et dans l'Altaroc, on a vachement les légendes sur les Mazzeries, tout ça. Et donc, pour moi, finalement, Dame Luigi, c'est un peu une Mazzerie. Et donc, en plus de ça, elle a un super pouvoir parce que quand elle regarde Paoli, si tu veux, elle a une vision du futur. Et ça m'intéresse vachement dans ce personnage. Alors, c'est un peu plus spécifique que ça. Je t'explique. Ok. Dame Luigi vient de faire l'amour avec Paoli. Ok. Ils sont dans sa chambre et c'est la veille de la bataille de Pontenove. Paoli est persuadé qu'il va perdre la guerre. Okay. Et là, par transfert d'énergie, elle va lui lancer un regard qu'elle va plonger dans le sien et elle va se transformer en une sorte de Paoli du futur, mais sous la forme d'un mouflon. Un mouflon? Ben, c'est pour ça qu'on cherche une comédienne comme toi. Je vois pas trop, non? Ben, on cherche une gueule, quoi. Une gueule de mouflon? Écoute, je te propose qu'on s'y mette tout de suite, ok? Action, et c'est à toi. Demain, 2000 Français vont venir. Qu'il en vienne... Pardon. Je te fais une autre propos. Excuse-moi. Demain, 2000 Français vont venir. Qu'il en vienne 1000 de plus. Pardon, Sam, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je fais le mouflon, là. Non. Concentre-toi sur le côté prostitué du personnage, tu veux bien? Ok. Excuse-moi. Allez, donne-moi quelque chose, donne-moi de la fausse innocence, okay. Tiens, dans ton personnage. Demain, 2000 Français vont venir, qu'il en vienne 1000 de plus. Nous, non, mais fais pas un tapin non plus. Ouais. Hein? Ok. Sois sensuel. Sensuel. Donne-moi de l'innocence, tiens. Ok. Demain, 2000 Français vont venir, qu'il en vienne 1000 de plus. Bascule sur la fausse innocence. Fausse innocence, ouais. Demain, 2000 Français vont venir, qu'il en vienne 1000 de plus, nous les accueillerons à coups de fusil. Rageux de la sensualité. Donne-moi quelque chose de méditerranéen. Ah, tu veux que je te prenne l'accent italien? Oui. Demain, 2000 Français vont venir, qu'il en vienne 1000 de plus, nous les accueillerons à coups de fusil. Mais non, donne-moi la sensualité. Ces hommes se voient déjà sur la poitrine de nos femmes. Sois sensuelle, tu es belle, ces hommes un joli sourire. se voient déjà sur la poitrine. Caresse-toi les seins. Pardon? Caresse-toi les seins. Bah non. Tu refuses mes indications? Bah je viens de te faire le mouflon en chaleur qui prend l'accent italien et qui se transforme en Paoli, c'est pas mal, non? Et tu sais que Dame Luigi,
C'est une prostituée, donc il y aura forcément des scènes de nu dans le film. Oui, mon corps, c'est mon outil de travail, donc si c'est justifié, pas de problème. Mais c'est toujours justifié dans un film, Océane. Oui, c'est justifié quand tu es une femme. Keep going, Océane. Demain, 2000 Français vont venir, qu'il en vienne 1000 de plus. Nous les accueillerons à coups de fusil. Puis ce sera 200 000 personnes qu'ils viennent. Nous les accueillerons dans la joie et l'amour. Puis ce sera 2 millions de personnes. Mais nous n'aurons plus de place et nous nous effondrerons avec eux. Séquence 84, extérieur jour, Ponte Novo, le 8 mai de l'année 2269. Des immeubles en béton, en ferraille s'effondrent dans une poussière rouge qui se mêle au vent et rend l'air irrespirable. Notre couche d'ozone, elle, est percée et laisse passer les rayons d'un soleil ardent qui brûle la peau instantanément. En 250 ans, la Corse, n'ayant jamais trouvé de solution à ses déchets, s'est recouverte de kilomètres d'ordures, de plastique fondu. Le Golo est une rivière de boue rouge, une saignée dans la terre qui laisse échapper ses fluides malades. Les quelques survivants, eux, restent reclus sous des kilomètres d'ordures en attendant la mort. Alors, Monsieur le ministre, tous les oiseaux disparus, Monsieur le ministre, vous le saviez. Sous la terre, tous les lombrics disparus, Monsieur le ministre, et vous le saviez. Parce que 100% de la faune et de la flore a disparu, Monsieur le ministre. Alors, dans ce désert et ces grottes où la vie a disparu, quel drapeau devons-nous hisser, Monsieur le ministre? Quelle langue devons-nous parler, Monsieur le ministre? Le jour où le dernier mouflon a disparu parce qu'il n'avait plus d'herbe, le jour où le dernier clémentinier a brûlé sous un soleil trop ardent, le jour où le dernier figadellou a pourri, oublié, dans un village qui n'avait plus d'âme depuis bien longtemps, qu'est devenue la Corse? Que sont devenus les Corses? Parce que peut-être que dans quelques milliers d'années, la nature sera de retour. Mais nous, aurons-nous une seconde chance? Alors je contemple ce paysage de la mort. Le Golo est une rivière de sang, le sang de tous ceux qui se sont battus pour cette terre. Alors demain, mon sang se mêlera au leur. Il n'y a que dans le sang que nous nous sentons pleinement libres. Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison. Stamane un Dio è falato, a faz aberta o mondo derano, se scusato e a pianto, ha fatto caso per una ora tagliente, la guardata e trascambiata sparente, un Dio apostolo so bene, per bere sangue l'universo
versos i perde. Dio isto confronto ao Estado e lobo, accabido e già di un morto e un mondo, un scheletro eroso condannato a sciappare a un entro e se approfondo da un beso e tanto tempo perso non so da solo parole un Dio si è rinnegato come un uomo chiuso dell'universo che muore stamane un Dio se tombo e nimo nestunato stamane un Dio se tombo stamane un Dio se tombo e nimo nestunato. La défaite de Panthéno, celle qui mettra fin à la République de Corse, à la Corse indépendante, à la Corse libre. Cédric, s'il te plaît, est-ce que tu peux remettre la lumière? Merci. Séquence X. Intérieur nuit. Studio de Pasta Prod. 21 mai 2019. Je sais pas pourquoi, mais le fait d'avoir toujours passé mes vacances au Niol m'a toujours fait penser que j'étais plus corse que tous mes amis ajacciens. Le roi dans son château de montagne où rien ne peut m'atteindre. À part peut-être par ceux qui habitent là-bas l'année. Quelqu'un du Niol peut me dire « Tu es fou, Albertine », tant que d'Ajaccien. Mais quelqu'un d'Ajaccio ne me dira jamais « Tu es fou, Albertine, tant que de Nioli, quoi !» Et quelqu'un du continent peut me dire « T'es corse, toi? T'es pas belge ?» Mais en fait, pourquoi on devrait toujours marquer son territoire comme un chien? Dans tous les voyages que j'ai faits, on me demandait où se trouvait la Corse. Et je disais, c'est une île en Méditerranée, et pour la situer, je disais que c'était au-dessus de la Sardaigne. Alors les gens me demandaient si c'était italien. Et je disais non. C'est une île française, mais avec un esprit italien. Et dans cette phrase, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Ça raconte à quel point nous sommes riches de ces langues, de ces cultures, de ces rites, de ces joies, de ce bonheur, de ce malheur d'être arabe, français, italien, autonomiste, nationaliste, intellectuel, consanguin. À qui je devrais prouver mon identité? À eux? À vous ici ce soir? À moi-même? Moi, j'ai parfois la sensation que le moment où j'ai été le plus corse dans ma vie, c'était quand je faisais les sentiers de montagne avec Tata Renée pour ramasser la Nevida et la Berce. J'avais 6 ans. Je n'avais aucun air à me donner, je n'avais de compte à rendre à personne et j'étais, en fait. Voilà. Bon, évidemment, la vie, malheureusement, ne se résume pas à ramasser des herbes aromatiques sur les sentiers. Et puis la Corse, je ne peux pas croire que c'est juste un souvenir heureux de mon enfance. Je veux être corse quand je reste très longtemps à Paris et que j'en viens à perdre mon accent.
Et je veux être ce même Corse qui va bouffer des kebabs dégueulasses à la porte de Montreuil. Et je veux être ce même Corse qui, peut-être, avec son mari, adopterait 2 enfants à la peau noire, aux yeux bridés. Puis on les appellerait Luigi et Pedranto. Ou Kewino. C'est bien aussi Kewino, non? Kewino Peccini. Le petit Renoir en parc à Millet avec les Mundell qui chantaient les padiers. Mais tiens, mon Kewino. Bon, je crois qu'il est essentiel de se reconnecter à son histoire de Corse, d'apprendre la langue. Mais je voudrais surtout la comprendre, l'intégrer, m'autoriser à la critiquer. Et puis, pouvoir en tirer des leçons pour m'améliorer. Et pas reproduire des pâles copies de clichés qui ont l'impression de sauver le peuple à coup de statut Facebook, quoi. Alors oui, j'aimerais que Kewin, où il apprenne Daniel Casano, Pascal Paoli, Sampierre Ougours, ou qu'il apprenne la langue. Mais ce que je voudrais surtout pour Kewin, c'est qu'il puisse respirer de l'air sans risquer de choper un cancer à la moindre aspiration. J'aimerais aussi qu'il puisse, à la fin du mois, ne pas avoir peur de ne pas savoir quoi manger ou quoi donner à ses propres enfants. Et puis j'aimerais qu'il puisse aussi se balader dans nos villes et dans nos villages, sans risquer de se faire insulter ou de se faire dénigrer, voire agresser, parce qu'il est trop gros, trop noir, trop efféminé, ou enfin, juste un peu différent, quoi. Moi, j'ai mis un petit peu plus de temps à écrire ce texte. Peut-être le temps de comprendre que la Corse, pour moi, c'est mon pays de fantômes. C'est-à-dire que je cherche mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents partout. C'est-à-dire que je fouille dans les mêmes tiroirs des mêmes meubles de ma maison au village. Je les fouille inlassablement et je retrouve toujours le même petit porte-monnaie, les mêmes petits permis de conduire avec leurs petites photos, des carnets de comptes, bref. Et je fais aussi un truc très bizarre. Je respire le fond du sac de ma grand-mère, très certainement, en essayant de me rappeler c'était quoi son odeur déjà, c'était quoi le son de leur voix. Alors, parfois, j'aimerais pouvoir ouvrir une brèche temporelle pour les revoir. Bref, en tout cas, je leur fais cette promesse un peu présomptueuse d'être un trait d'union entre eux et moi et de chérir cet endroit du monde comme eux l'ont fait avant moi. Per parlar francamente, questo spettacolo mi ha impaurito assai. Perché parla di identità senza parlare la lingua dirait un problème majeur. Alors que la langue est sans doute le ciment de notre identité. J'étais en colère. J'ai dit, les gars, il n'y en a pas un de nous qui parle couramment corse ici et on veut faire un spectacle sur l'identité. J'avais honte de moi, de nous. On est des troubadours, on a la prétention de bouleverser les consciences, alors qu'on est sur une scène de théâtre où tout est faux, finalement. C'est de la fiction. On ne serait pas mieux à lutter vraiment dans la rue, sur des ronds-points, ou sur des aquarius. Là, ça aurait du sens, peut-être. Enfin, quoi qu'il en soit, ce soir, nous sommes là, et vous êtes là, surtout. Et devant vous, j'ai un peu moins honte, et j'ai un peu moins peur. Et le fait d'en parler, le fait d'en faire un spectacle, c'est peut-être le début de quelque chose. En tout cas pour moi. Le film sur Paoli ne se fera finalement pas. Non. Les producteurs américains ayant préféré financer des films sur les révolutions américaines. Les producteurs français, eux, ont préféré financer des films sur la Révolution française. Et les producteurs corses, comme ils n'avaient plus de pognon, ils n'ont pas fait de film sur les révolutions corses, mais ils ont fait un court-métrage sur le maquis, qui pour l'instant est toujours gratuit. Cela dit, on peut quand même vous raconter la fin du film. Oui. Séquence 107. Extérieur, jour, Portivecchio. Paoli embarque sur une felouque. Une felouque? Une felouque. Il a 40 ans, mais il en paraît 10 de plus. Il est usé, fatigué. Il embarque, pan-shot de son départ en miroir avec le premier pan-shot du film. La mer, le ciel, les oiseaux. Là, il regarde l'Altaroc, en feu, avec le ciel infusé de rouge. River sur son visage. Paoli regarde le rivage qui s'éloigne de plus en plus. Il retire sa perruque. Il a les larmes aux yeux.
On ne sait pas s'il pleure parce qu'il a honte d'abandonner les siens ou si c'est simplement la fumée des forêts incendiées qui lui pique la rétine. A guerra di fogo e di sangue. Il se dit peut-être que dans 250 ans, rien n'aura changé. Le maquis brûlera et le sang coulera. Générique. Noir. Retrouvez toute l'équipe artistique sur les réseaux sociaux.